D'où vient le rififi diplomatique entre la Guinée, Conakry et les États-Unis? Elle vient du fait que les États-Unis estiment avoir aidé Mamadi Doumbouya à prendre le pouvoir et Mamadi Doumbouya, manifestement, n'est pas en train de faire ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que ce pourquoi on l'a aidé à renverser Alpha Condé, Mamadi Doumbouya qui est habité par le virus du panafricanisme, parce que c'est quand même un patriote guinéen, Mamadi Doumbouya ne fait pas ce pourquoi on l'a aidé à renverser Alpha Condé. Autrement dit, il est en train de faire ce que Alpha Condé a fait et qui a fait qu'on fasse qu'Alpha Condé tombe. En réalité, nous commençons à comprendre, comme on dit chez nous à Abidjan, ils l'ont aidé à renverser Alpha. Maintenant qu'il est au pouvoir, il commence à faire comme Alpha. Donc, dans Guinée, là, il n'y a pas un bon esclave qu'on peut trouver. C'est la question qu'il se pose. Dans tous les Guinéens qu'on a voulu... Donc, Astafroulaye. On l'a aidé à renverser Alpha Condé. Maintenant qu'il est au pouvoir, il se met à se comporter comme Alpha Condé. Alors, il se comporte comme Alpha Condé, pourquoi? Mais il faut savoir ce que c'est que la Guinée. C'est pas n'importe quoi. La Guinée possède des richesses hydrographiques immenses. C'est un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée a un énorme potentiel minier. Le tiers des réserves mondiales de bauxite. Un minerai destiné à fabriquer l'aluminium. La Guinée est bourrée d'or, de diamants, de manganèse, de zinc, de cobalt, de nickel et d'uranium. Oui. La Guinée est un scandale géologique. Même si le pays n'a pas la même taille que le Congo, Kinshasa, République démocratique, la concentration de matières premières exceptionnelles dans le sous-sol guinéen, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. On est arrivé dedans maintenant. On est entré avec les deux pieds dans le plat de la soi-disant démocratie qu'on veut imposer en Guinée. Il ne s'agit pas d'imposer la démocratie en Guinée. La notion de démocratie est un prétexte pour le contrôle des ressources minières stratégiques faramineuses de la Guinée. Écrivez ça. Ce n'est pas pour la démocratie que les États-Unis interviennent dans la politique guinéenne. C'est pour imposer à la tête de la Guinée des élites qui assurent la mainmise américaine sur les richesses faramineuses de la Guinée. Alors, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne brade pas les ressources faramineuses de la Guinée. Il ne fait pas de la Guinée une sous-préfecture américaine. Il ne brade pas les ressources faramineuses de la Guinée. Il n'a pas non plus donné des garanties que la Guinée serait une sous-préfecture française. Tout en ayant des relations cordiales avec la France et avec les États-Unis, Mamadi Doumbouya ne fait pas leurs 4 volontés. Maintenant, je vais vous donner les preuves qu'il ne fait pas leurs 4 volontés. D'abord, il ne s'est pas précipité à leur donner des contrats miniers extraordinaires. Non. Ensuite, il s'est ouvertement affiché aux côtés du Mali et il a aidé le Mali. Lorsque l'Occident, à travers la France, la CEDEAO, a voulu décapiter littéralement le Mali, Mamadi Doumbouya s'est tenu fermement à côté du Mali. Il s'est comporté comme s'il était la réincarnation vivante de Sékou Touré. Il a dit non. Ça fait 2. Troisièmement, Mamadi Doumbouya, certes, a pris des engagements qu'aucun membre de la transition ne sera candidat à l'élection présidentielle. Mais il n'a pas dit qu'aucun ancien membre de la transition ne sera pas candidat. Or, dans l'hypothèse où Mamadi Doumbouya démissionne de la présidence de la transition pour être candidat à l'élection présidentielle, et dans l'hypothèse où il gagnerait cette élection présidentielle, cela veut dire qu'il va continuer une politique d'autonomie, une politique d'indépendance par rapport aux États-Unis et par rapport à la France. C'est donc pour le prévenir que non seulement on l'a aidé pour être président, mais il n'est pas en train de faire comme on veut, mais d'autre part, on sait qu'il a la possibilité d'être candidat et on ne veut pas qu'il soit candidat. Parce que déjà, il n'a pas accompli la promesse de brader suffisamment la Guinée, de mettre la Guinée sous le contrôle de l'impérialisme américain, de livrer la Guinée aux 4 volontés de l'ancienne puissance coloniale française. Il n'a pas fait ça. Donc on lui dit, non seulement tu n'as pas suffisamment donné, mais on ne veut pas que tu continues. Ce qui veut dire aussi implicitement, si tu continues à ne pas comprendre que c'est grâce à nous que tu es arrivé là, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te faire un truc très démocratique. Vous savez, la démocratie à l'américaine, c'est quoi? En Afrique, c'est le coup d'État.
C'est la guerre interposée. C'est ça la démocratie à l'américaine. Vous avez donc compris que la notion de démocratie utilisée par la diplomatie américaine pour enfumer la planète tout entière n'a jamais été véritablement sincère. C'est une notion, c'est un prétexte fumeux. D'ailleurs, il n'y a aucune démocratie qui s'impose de l'extérieur. Si tant est que Demos Kratos veut dire le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, comment peut-on imposer une démocratie par des bombes en Irak? Ça a donné quoi? Comment peut-on imposer une démocratie par des bombes en Libye? L'assassinat du président libyen, Muammar el-Kadhafi. Ça a donné quoi? Comment peut-on imposer une démocratie, où que ce soit en Somalie, ils y étaient. Ils ont imposé quelle démocratie? La démocratie ne s'impose pas par des bombes. Si c'est un système politique authentiquement compris et vécu, elle émane de la volonté du peuple, qui doit être le seul souverain. Or, dans la logique de l'expansion américaine, l'Amérique se comporte comme si elle était le souverain. En Irak, les Irakiens demandent à l'Amérique de partir, l'Amérique refuse. En quoi est-ce de la démocratie que d'imposer ta présence militaire dans le territoire des gens? Est-ce que c'est le peuple qui t'a élu, toi, puissance américaine, pour t'imposer dans son sol? L'autre jour, on demande à M. Hack, porte-parole de l'ONU, qu'est-ce que l'armée américaine fait en Syrie? Est-ce que c'est de la démocratie? Hack veut contourner. On lui dit, mais il y a 7 soldats américains qui viennent d'être tués en Syrie. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est quelle démocratie qui consiste à aller chez les gens qui ne t'ont pas invité? C'est quelle démocratie qui consiste à bombarder les gens pour qu'ils acceptent ta monnaie, pour qu'ils acceptent tes idées, pour qu'ils acceptent ta représentation de la sexualité, de la différence entre l'homme et la femme? C'est quelle affaire qui consiste à bombarder les gens pour cela? Aucun être humain normalement constitué ne peut imaginer qu'on impose un système politique par des bombes. Et des bombes étrangères. Et des avions, une armada étrangère. Et des espions étrangers. Et des crimes de masse. Depuis quand cette méthode a permis l'émergence d'un véritable état de droit? Alors, mes chers amis, nous avons atteint notre but. Enfin, vous comprenez que l'attitude de l'ambassade des États-Unis à Conakry n'est pas du tout rassurante. Il s'agit d'un avertissement sans frais délivré au colonel Mamadi Doumbouya et au CNRD de la part des États-Unis, grande puissance de l'Alliance occidentale, pour leur dire, c'est grâce à nous que vous avez renversé Alpha Condé. Mais si vous continuez à ne pas réaliser le programme pour lequel nous vous avons porté au pouvoir, nous allons appliquer les méthodes démocratiques que vous connaissez. C'est au nom de la démocratie que nous avons facilité votre coup d'État contre Alpha Condé. Eh bien, au nom de la même démocratie, nous sommes prêts à faciliter un coup d'État contre vous. Write it. For democracy will help you to put Alpha Condé down. And for that same democracy, we are ready to help somebody else to put you down. Because democracy is just a mask for our hegemonical thought and power. Is that clear for everybody? Vous avez tout compris, non? Il n'y a rien de rassurant dans tout cela.